Les vacances scolaires ont débuté le 3 juillet dernier. Vous êtes peut-être en recherche d'activités familiales et en plein air dans le département. Et justement, en communication avec nous, nous avons Vincent Couteau de l'île de loisirs. Bonjour. Bonjour. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et Frédéric Drieux de la Bergerie nationale de Rambouillet. Bonjour. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, 2 mois après la fin du confinement, on observe une légère reprise de transmission du coronavirus. Plus que jamais, les gestes barrières doivent être respectés et le ministre de l'Intérieur, Jean Castex, a annoncé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Alors le point commun entre vos deux lieux, c'est qu'ils sont largement en extérieur, mais tout de même, comment vous avez adapté vos activités aux mesures sanitaires? Je vais commencer avec vous, Vincent Couteau. Alors nous, effectivement, chaque secteur d'activité a un fonctionnement qui lui est propre et donc un protocole sanitaire qui a été adapté. Prenons l'exemple du parcours Acrobranche. On impose le port du masque sur tous les temps qui sont en relation directement avec les opérateurs. Donc ça va être le temps du briefing, de l'initiation, pendant les évacuations sur parcours. Par contre, dans le cadre du parcours, là, effectivement, les usagers peuvent enlever le masque et pratiquer sans problème. Donc vraiment, entre les activités, on a adapté l'essence de circulation et les protocoles en fonction des temps d'action. Et côté de la Bergerie nationale? Pareil, du coup, on a imaginé un sens de circulation qui ne se faisait pas forcément par avant. Donc, du coup, l'idée, c'est de rentrer d'un côté, ressortir de l'autre. Donc, dès que les visiteurs sont dans un bâtiment, que ça soit dans l'espace d'accueil, dans l'espace de la salle de traite, là, le masque devient obligatoire. Mais effectivement, les 3/4 du trajet se font à l'extérieur. Donc un protocole a été mis en place pour justement éviter de se croiser sur l'exploitation agricole. Alors cet été, le message était beaucoup de rester en France. Est-ce que vous observez un public différent par rapport aux saisons dernières? Donc, je vais commencer avec vous cette fois-ci, Vincent Couteau. Alors, différent, je dirais pas ça. Par contre, vraiment un retour du public vraiment très marqué depuis le déconfinement globalement. C'est vrai que l'île de loisirs, c'est 600 hectares d'espace vert et de nature, donc on peut trouver des coins où on est tranquille tout seul. Voilà, et puis on sent aussi que les usagers, les franciliens vont moins partir loin. On l'a vu avec les services jeunesse par exemple, qui vont plutôt rester dans le département et plutôt localement. Et donc là, on a davantage de public local, en tout cas qui vient sur l'île de loisirs, effectivement. Frédéric Drieux, même constat? Oui, nous pareil, je pense que la fréquentation est plutôt bonne. Nous, on a réouvert début juin en espérant pouvoir réaccueillir des écoles, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, l'exploitation a été ouverte pour les familles qui ont du coup adhéré au projet, à tout ce qui a été mis en place par rapport au protocole. Et donc du coup, et là depuis début juillet avec les vacances et tout ce que le gouvernement, l'État, le département, la région ont mis en place, que ce soit quartier d'été, vacances apprenantes, écoles apprenantes. Du coup, ça fonctionne plutôt bien. On a des centres de loisirs et effectivement, les enfants de Rambouillet qui normalement avaient prévu de partir en colo assez loin ont monté les projets avec la bergerie pour pouvoir redécouvrir la bergerie et rester localement sur Rambouillet. Alors maintenant, si on parle un peu des programmations de cet été, à la Bergerie, vous nous plongez dans un monde olympique, si j'ai bien compris. Voilà, c'était prévu de longue date. L'idée, c'était de préparer les Jeux Olympiques 2024. Donc, l'idée est d'imaginer un parcours ludique sur la ferme en lien avec les Jeux Olympiques. Donc, l'idée, c'est effectivement de proposer des choses qui sont ludiques sur la thématique des Jeux Olympiques, mais toujours en ayant un lien avec le monde agricole. Je vais prendre l'exemple du golf champêtre qui se fait dans une prairie au milieu des palmipèdes, canards et des oies. L'idée, c'est de parcourir cette animation et de découvrir les différentes plantes fourragères de la prairie. L'activité sur la traction animale, c'est de faire une comparaison entre la force du cheval de trait et ce qu'un enfant ou un adulte est capable de tirer. Le saut en longueur, c'est de comparer ce que nous, on peut sauter par rapport à un animal de la basse-cour, etc. Voilà, donc vraiment la piscine de paille, c'est finalement la natation et de découvrir la litière des animaux. Voilà, c'est tout un ensemble d'activités ludiques en lien avec les Jeux Olympiques et le monde agricole. Donc à l'île de loisirs, on a un village culturel et sportif avec des activités originales.
Oui, on propose là, pendant 4 semaines une multitude d'activités. Donc, tous les jours, il y a une quinzaine d'activités qui sont proposées. Donc, c'est un projet qui est soutenu par la région Île-de-France, à destination initialement du public 11-17 ans. Mais voilà, vu le caractère un peu tardif du lancement des réservations, on a encore des créneaux disponibles. Et donc, on a mis en place un outil où on ouvre tous les jours des créneaux au grand public. Et donc, tous les jours, le grand public peut s'initier à des activités vraiment originales, vraiment fun. Hier, c'était disque golf et hockey sur gazon. Aujourd'hui, c'est rugby à 5 et baseball 5. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Ça dure pendant les 4 semaines. Et donc, c'est ouvert du coup au grand public qu'on accueille sur l'espace événementiel. Du côté de la bergerie, il faut réserver aussi avant de venir ? Non, pas obligatoirement. Non, les individuels viennent librement. Donc c'est vrai que les vacances d'été, la fréquentation permet de ne pas réserver comparé aux autres vacances où effectivement il y a sûrement plus de monde. Bon là, il faut voir par rapport aux Franciliens qui restent localement sur la région parisienne, mais a priori, il n'y a pas besoin de réserver. Il n'y a que les centres de loisirs, les groupes constitués qui ont l'obligation de réserver pour justement limiter la fréquentation aussi sur l'exploitation. Alors pour conclure, Vincent Couteau, comment vous abordez cette période estivale finalement ? Et ben on l'aborde avec beaucoup d'envie déjà, après avoir été confiné comme tout le monde pendant 3 mois. Beaucoup d'optimisme, et puis on a finalement pas mal en plus de nos activités traditionnelles, pas mal de dispositifs qui sont déclenchés. Et donc on va avoir la semaine prochaine Partir en livre, par exemple, autour de la bande dessinée, donc avec un petit camion qui va s'ouvrir de tous les côtés pour proposer plein d'animations hyper sympas, avec aussi des cahiers d'été autour de la BD. On va avoir les Tréteaux de France qui vont revenir fin août avec ce magnifique projet de théâtre, donc aussi bien des ateliers que des pièces. On va mettre en place une allée, en fait, un parcours fraîcheur avec 100 mètres de brumisateurs accessibles gratuitement au public. Donc voilà. Donc finalement, même si tout a été long à se mettre en place parce que les choses se sont décoincées un peu au dernier moment, et on a une belle programmation pour tous les Saint-Quentinois et tous les Franciliens pour cet été. Une question pour vous, Frédéric Drieux ? Pareil. Du coup, c'est vrai que le projet de bergerie olympique est un nouveau projet porté donc du coup par les animateurs fraîchement arrivés à la bergerie, et de pouvoir proposer cette nouvelle thématique avec des animations assez originales nous a donné vraiment envie d'imaginer des choses sympas. Et comme le public est pour l'instant au rendez-vous, et avec toujours cette nécessité de découvrir le monde agricole, avec plein d'activités en lien avec la chèvrerie, la traite des vaches, les soins aux animaux, et d'avoir finalement élargi le sens de circulation en permettant aussi au public d'aller dans les prairies, au contact des animaux, justement par rapport à cette distanciation physique. Finalement, ça a apporté aussi un renouveau sur la ferme. Donc 2 sites qui se complètent bien pour des vacances yvelinoises pleines d'activités en plein air. Merci à tous les deux de vous être rendus disponibles pour cette interview. Merci. Merci à vous. Les différents programmes de la Bergerie nationale de Rambouillet et l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines sont à retrouver sur vos sites internet respectifs qui se sont affichés durant cet entretien. On passe au reste de l'actualité de la semaine.